Yahweh, Saint-Esprit, oh, tu es Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es élevé, Jésus le Sauveur. Alléluia, tu es élevé. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission ou dans notre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le premier jour de la semaine selon le calendrier gréco-romain. Et tous les lundis ou tous les premiers jours de la semaine, nous parlons de ce que Dieu a fait le premier jour. Alors vous savez qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible nous dit que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres partout au-dessus de la terre. Et nous avons dit que Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc au commencement, au premier jour, Dieu a créé la lumière et il a séparé, il a appelé la lumière jour et la nuit ténèbres, donc les ténèbres nuit. Et il a séparé les deux. Donc c'est ça qu'il a fait le premier jour. Alors j'ai expliqué que cette lumière, ce n'est pas les luminaires que nous voyons, c'est-à-dire ce n'est pas le soleil et tout, parce que le soleil et la lune ont été créés le quatrième jour. Donc cette lumière-là, c'est le Christ. Et comment je le sais? C'est Paul qui nous le révèle dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 5, il est dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, dans le verset 6, la lumière brillera du sein des ténèbres. Donc c'est ça que Dieu a dit au commencement. Que la lumière soit, la lumière brillera au sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc Paul nous révèle ici que cette lumière-là doit briller dans nos cœurs. Cette lumière du commencement-là, c'est le Christ. Ça veut dire que nous devons avoir la lumière de Dieu dans nos cœurs. Nous devons avoir le Christ dans nos cœurs. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Donc quand Christ vit en toi, l'apôtre Paul dit clairement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à l'intérieur de mon cœur. Donc dans mon cœur, j'ai le Christ ressuscité. Dans mon cœur, j'ai le Christ vivant. Jésus-Christ est Dieu. Donc Jésus-Christ est cette lumière. Alors dans le premier jour de la création, nous parle de l'intimité avec Dieu. C'est ce que je dis toujours. Bien aimé, au commencement, Dieu créa. Donc au commencement de ta vie, Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. Donc tu dois avoir une intimité avec la parole. Tu dois avoir une intimité avec Dieu. Tu dois avoir une intimité avec Jésus-Christ pour être plus précis. Donc chaque jour, tu dois commencer ta journée par aller vers Jésus. Tu dois commencer ta journée, tu te lèves, tu ne penses pas à ta femme. Non, si tu es marié, ce n'est pas d'abord à ta femme. Laisse d'abord que tu vas lui faire bisous. Non, va d'abord parler à ton Créateur. Tu ne penses pas à ton mari. Non, lève-toi doucement. Va dans un lieu que tu as consacré pour la rencontre avec ton Créateur. Et mets-toi à genoux, commence à l'adorer. Commence à le supplier, commence à le lever. Commence à lui rendre grâce. C'est ça le début de ta journée. C'est cette intimité avec Dieu qui va faire la différence. Chaque premier jour de la semaine, nous parlons de l'intimité avec Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont à l'église matin, midi, soir, mais ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Cela ne plaît pas au Seigneur Jésus. Ce que le Seigneur Jésus veut, c'est d'abord que nous soyons intimes avec lui. Ce que le Seigneur Jésus veut, c'est un cœur qui le désire. C'est-à-dire que dès le commencement du jour, la Bible dit, mon âme soupire après toi, comme des biches soupirent après des courants d'eau. Oh, l'Éternel, David disait que dès le lever du soleil, je ferai entendre ma voix au ciel. Donc David recherchait Dieu dès le début de sa journée, parce que Dieu était son objectif. Il voulait une communion. Il disait que mon âme a soif du Dieu vivant. Il avait soif du Dieu vivant. Il avait soif du Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être intimes avec Dieu. Depuis combien de temps tu n'es plus rentré dans l'intimité avec ton Dieu? Depuis combien de temps, mon frère? Oui, tu vas à l'église, je ne refuse pas. Oui, tu es avec les frères, tu pries avec les frères. Mais tu dois apprendre à prier tout seul. Tu dois apprendre à avoir un temps d'intimité avec Dieu. Tu dois apprendre à te taire dans sa présence, être silencieux à ses pieds pour entendre sa voix. La Bible dit, il y a même une chanson qui dit, si je me tais, oh, j'apprendrai à entendre la voix du bon berger. Quand je l'entends, tu vois, donc tu dois être quelqu'un de l'intimité. Oh Seigneur, aide-nous. Que les activités chrétiennes ne viennent pas retirer la substance de la vie chrétienne. Rien ne doit te séparer de ce temps d'intimité. C'est un temps obligatoire.
La Bible dit que celui qui n'est pas connecté à moi, je suis le cep, vous êtes des samans. Donc si vous ne restez pas connecté à moi, c'est terminé. On vous coupe et vous séchez. On doit être connecté au Père. On doit être connecté à Dieu. Alors tu vas te positionner dans Luc 5, à partir du verset 15 à 16. On va voir l'intimité dans la vie de Jésus. Luc 15, Luc 5 plutôt, verset 15 à 16. L'intimité dans la vie de Jésus. Luc 5, verset 15 à 16. Que nous dit la parole bénie de l'Éternel? Sa renommée, la renommée de Jésus se répandait de plus en plus. Donc Jésus, sa renommée se répandait de plus en plus. Alléluia. La renommée de Jésus se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui faisait quoi? Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Donc Jésus préférait se retirer. Jésus considérait que la prière intime est plus importante que l'enseignement parce que les gens venaient en foule, en masse pour l'écouter et pourquoi être guéris. Mais Jésus considérait que la prière individuelle, la prière d'intimité avec son Père était plus importante que d'enseigner ou de guérir des malades. Voilà pourquoi il se retirait toujours pour avoir un temps de qualité avec le Père. Mon frère, depuis combien de temps tu n'as pu parler à Dieu personnellement? Depuis combien de temps tu n'as pas pris un temps de jeûne personnel que personne ne connaît? Ce n'est pas un temps que l'église a organisé tous ensemble. Non, un temps où toi tu veux, tu dis j'ai soif de toi Seigneur. Je me consacre à toi depuis combien de temps? Va te positionner dans Marc 1 à partir du verset 35. Et on va finir par là pour aujourd'hui. Marc 1 verset 35, on parle de l'intimité que Jésus avait avec le Père. Merci Saint-Esprit. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Tu vois les habitudes de Jésus? Il se levait quand il faisait encore très sombre. Donc peut-être très sombre. Malgré qu'il avait travaillé même la nuit. Parce qu'on amenait même les malades à Jésus même la nuit. Il priait jusqu'à très tard. Jusqu'à là, il se levait encore le premier. Quand il faisait encore très sombre pour aller dans un endroit désert. Pourquoi désert? Parce que le désert, c'est la solitude. Là où il est seul avec le Père. Et où il priait, verset 35. Écoute le verset 36. Simon, donc Simon ici, c'est l'apôtre Pierre. Et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Verset 37. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Tu vois? Donc il ne partait pas avec ses 12 disciples. Donc il y avait le temps où il allait avec les disciples prier, oui. Mais il y avait le temps où Jésus se retirait seul pour être avec le Père. L'intimité te demandera de passer du temps seul avec le Père. Mon frère, ma soeur, mon temps est achevé aujourd'hui. Tu dois fixer des heures où toi et Dieu vous êtes tous deux seuls. Où il te parle, où tu lui parles de tout ton cœur. Alors bien aimé, après une courte pause, nous allons voir la deuxième partie de cette émission. Soyez bénis, partagez à tous dans le nom de Jésus. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission. Alors nous sommes en train d'enseigner sur le baptême du Saint-Esprit et nous sommes en train de voir pourquoi nous devons être baptisés. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option, bien-aimés. Ce n'est pas quelque chose que tu peux dire que bon, comme je peux être sauvé sans être baptisé. Oui, c'est vrai. Quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient déjà dans ton cœur. Donc même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit et que tu vis dans la sainteté, tu iras au ciel. Donc le baptême, c'est que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu vas pas aller au ciel. Tu seras sauvé, c'est sûr. Si tu as accepté Jésus dans ton cœur, de tout ton cœur, et si tu crois en lui, et si tu te consacres, si tu n'es pas dans le péché, tu iras au ciel. Mais il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? J'ai dit hier dans Zacharie 6,4, la Bible dit ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais c'est par l'esprit d'Adonai. Donc, il y avait devant Zorobabel quoi? Une montagne. Il y avait devant Zorobabel des difficultés. Donc, le baptême du Saint-Esprit te donnera la force pour surmonter les difficultés. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens, à celui qui fait au-delà de ce que nous demandons et imaginons par la puissance qui agit en nous. Donc lorsqu'on parle du baptême, on parle de puissance. Parce que Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, dans peu de jours, vous recevrez une puissance.
Tu me comprends? Dans le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est la promesse du Père. Donc le Père, dans le ciel, a promis de te baptiser. Le Père ne veut pas que tu marches sans puissance. Il a dit dans Somme que j'ordonne que vous soyez puissants. Donc le baptême du Saint-Esprit pour toi ne doit pas être quelque chose que tu dois négliger. Tu dois vouloir, tu dois désirer de tout ton cœur, rechercher de toutes tes forces à être rempli du Saint-Esprit, à être baptisé, immergé dans sa puissance, afin que les dons de l'Esprit puisse fonctionner en toi. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, le baptême du Saint-Esprit est très important. C'est ce que je dis hier. Et nous avons lu hier aussi 1 Corinthiens 2. Nous avons vu là-bas pourquoi le baptême du Saint-Esprit est d'une importance capitale. On va encore le lire aujourd'hui. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Pourquoi chercher le Saint-Esprit? 1 Corinthiens 2 au verset 9. Regardez ce que Dieu nous dit là-bas. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc ça, c'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien-aimé, être baptisé du Saint-Esprit te permettra de connaître facilement la volonté de Dieu. Souvenez-vous même le grand prophète Samuel, lorsqu'il arrive chez le père de David pour oindre le futur roi, il ne connaissait pas lequel parmi les fils du père de David devait être un roi. Donc quand il a vu le premier, le grand frère de David, le premier, il a dit c'est lui parce qu'il est grand. Dieu l'a dit non. Garde-toi, vous les hommes, vous regardez aux apparences, mais moi je regarde à quoi? Au cœur. Donc garde-toi de le regarder. Lui, je l'ai rejeté déjà. Donc vous comprenez ici de manière claire et de manière vraiment de tout votre cœur, vous comprenez clairement qu'il y a des choses que Dieu, bien-aimé, quand tu as le baptême du Saint-Esprit, Dieu te montrera sa volonté. Tu auras accès à la volonté de Dieu encore plus facilement. Donc, lui, il parlait avec le Seigneur de cette manière-là parce qu'il était oint. Il avait une onction prophétique sur sa vie. Et la Bible dit que lorsque, dans la fin de temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens prophétiseront. Donc, nous voyons que le baptême du Saint-Esprit amène une dimension prophétique à la vie de chaque chrétien. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent le prophétique. On va aller à gauche, à droite. Je ne suis pas contre le prophétique. Mais je dis que chacun de nous, si nous recevons le baptême du Saint-Esprit, il y aura une dimension, une fibre prophétique en nous. On aura des songes, des visions, des songes sur l'avenir. Des songes, des visions sur l'avenir. Dieu va nous montrer, Dieu va nous parler. Dieu va nous parler par des songes, par des visions. Dieu va nous parler par de la voix dans nos pensées. Dieu va agir puissamment. Donc cette dimension prophétique est débloquée par quoi? Le baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, quand quelqu'un parle la langue, il est en train de dire le mystère. Et lorsqu'il a le don d'interpréter sa langue, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Donc, c'est-à-dire que le parler en langue plus le don d'interprétation est égal à la prophétie. Vous voyez donc, le fait que tu parles en langue, tu as déjà fait la moitié du chemin de la prophétie. Tu as déjà fait la moitié du chemin du monde prophétique. Il te faut maintenant une intelligence pour comprendre ou une intelligence éclairée ou pour interpréter ce que tu as dit dans le mystère de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit. On ne peut pas connaître Dieu sans le Saint-Esprit. Ce qu'il dit ici que Dieu nous l'a révélé, verset 10, par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et la Bible continue au verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, vous voyez. Donc, on n'a pas reçu l'Esprit du monde qui aime le monde, qui aime la vanité, qui aime la luxure, qui aime le bruit inutile. Mais nous avons reçu quoi? L'Esprit vivant qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Dans le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Voilà pourquoi c'est important d'être baptisé
baptisé de l'Esprit du Seigneur. Parce que lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, a dit Jésus. Nous devons désirer tout ce que l'Esprit doit nous donner. La Bible dit qu'il vient avec des dons. Il vient avec des cadeaux, les dons de l'Esprit. Nous devons désirer les dons. Voilà pourquoi Paul dit même dans 1 Corinthiens, désirez les dons. Désirez tout ce que Dieu a prévu d'avance pour vous. La promesse est pour nous et pour nos enfants, même après nous, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, on se retrouve demain. Mon temps est fini aujourd'hui pour continuer cet enseignement. Soyez bénis, partagez cet audio partout autour de vous. Je veux rappeler que le 15 août 2025, pardonnez-moi, ici à Québec, c'est un vendredi, de 19h à 21h à Loretteville, ici, dans une salle qui a été louée, on va faire la première croisade de guérison du pain vivant quotidien. Alors, si tu es à Québec, ne manque pas cet événement. Tu es malade, tu as un cancer, tu as une maladie, je ne sais pas quoi, qui te trouble depuis des années. Alors, Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Viens et reçois ton miracle au nom de Jésus et crois simplement. Le Seigneur a des paquets de cadeaux qu'il veut déposer pour toi dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.